Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute. Eh bien, ça y est, on se retrouve à nouveau avec Jimmy sur le podcast. Salut Jimmy. Salut Fred, salut tout le monde. Très heureux de te retrouver. Comment tu vas ? Ça va toujours. Hein. Ouais. Toujours. Eh ben, on te retrouve là. On sait déjà, ça a été annoncé dans l'épisode précédent qu'on va parler de week-end, qu'on va parler d'équipement pour l'hiver. Eh ben, écoute, je te laisse me dire par quoi tu as envie de commencer. C'est ça, dans le dernier épisode, j'ai expliqué que l'automne arrivait à grands pas. Du coup, j'ai fait tilt et je me dis, voilà, il faut peut-être que je commence à m'équiper pour l'hiver parce que ici, il peut arriver du jour au lendemain. Donc, j'étais avec Julien, mon collègue, Julien de Carré-Mentart. On a été, parce que lui est arrivé en même temps que moi, donc pareil, il n'est pas du tout équipé pour l'hiver. Hein, il est arrivé en mode été. Et donc, on a été au Premium Outlet de Montréal. Donc, c'est les magasins d'usine. Donc, c'est là souvent où il y a des bonnes affaires à faire. Et on a été là-bas, on a trouvé un manteau. Donc, ce qui est marrant, c'est que les manteaux, il faut faire attention parce que il y a beaucoup de manteaux, des petites doudounes qui ne suffisent pas forcément pour l'hiver. Et donc là, ce qui m'a fait peur aussi, c'est qu'il y avait des gros manteaux là avec les étiquettes où il était écrit moins 35 degrés. Et donc là, j'ai dit, ah ouais, ça va pris conscience. Ouais, c'est là que j'ai pris vraiment conscience sur le moins 35. Ok, c'est qu'à mon avis, il doit faire le taf pour l'hiver. Et on avait fait un premier magasin et en fait le problème des outlets, c'est que c'est beaucoup de fin de série, donc beaucoup de grandes tailles, donc pas forcément beaucoup de choix dans les tailles. Et il y avait un manteau, on avait trouvé le même, il y avait 2 tailles S, donc 2 fois notre taille, mais c'était le premier magasin qu'on faisait et on voulait pas se précipiter, à acheter le premier qu'on voit alors qu'il y avait d'autres magasins à faire. Et du coup, on l'a pas pris tout de suite et on les a cachés derrière. Comme sûrement beaucoup de monde a déjà fait dans un magasin. Donc, on les a cachés derrière, on les a mis au fond et tout. Et on va faire d'autres magasins. Et malheureusement, on ne trouve pas. Et on retourne à ce magasin-là. Et là, malheureusement, il ne restait que 1 sur 2. Du coup, on a dû faire un choix. Donc, je lui ai dit, vas-y, prends-le. Moi, je vais en trouver un autre. J'en ai trouvé un autre. C'est North Face, la marque. Et qui est tout aussi bien, un petit peu plus cher, mais avec des bons rabais quand même. Je l'ai eu pour la petite anecdote de prix, je l'ai eu à $280 au lieu de $450. Ok, pas mal. Donc, ce qui fait un bon rabais, une bonne grosse doudoune. J'ai acheté aussi un deuxième petit manteau vraiment coupe-vent, pareil chez North Face, qui va surtout me servir pour les randos. Pour les randos, les jours où il fait pas trop froid, parce que je sais que moi, si je bouge le week-end, que je vais en rando avec un gros manteau, c'est pas la peine, je vais avoir trop chaud. Ouais. Même s'il fait froid, le fait de bouger, je vais avoir trop chaud. Donc la doudoune, ça va être vraiment pour les jours où je sors avec Naya au parc à chiens et que je vais pas bouger beaucoup. Mais sinon, ça va être ça. Et puis j'ai pas trouvé de chaussures malheureusement. Donc ça, je pense que je trouverai chez Decathlon. J'ai un autre collègue chez Carré-Mentart qui lui a fait ses 3 ans qu'il est là et il s'est quasiment équipé que chez Decathlon, donc dont les chaussures. Et il m'a dit les chaussures, ça fait 3 hivers qu'il fait avec, elles sont impeccables. Et puis tout ce qui est sous pantalon, sous pull, des chaussettes en laine de mérinos aussi. Tout ça, il a acheté à Decathlon, donc je pense que ça va pas tarder aussi. Je vais pas tarder à aller à Decathlon et m'équiper pour ça, mais je ferai pas d'autres magasins, je pense, que Decathlon pour le reste de l'hiver. Ça te rappellera tes racines un petit peu, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Decathlon est né dans le Nord, hein, donc voilà, ça te ramènera en France et dans le Nord. Et puis il est implanté ici depuis pas très longtemps, je crois depuis 2-3 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'ils fonctionnent du tonnerre avec leurs produits de randonnée, de tout ça là. Donc, et je trouverai mon bonheur là-bas, c'est sûr. Oui, puis il faut pas hésiter, on n'est pas là pour leur faire de la pub, mais il faut pas hésiter à dire qu'ils ont des équipes de développement et qui font que ils sont tout le temps en train de chercher, tout le temps en train de faire évoluer leurs produits et ils arrivent à faire du
couvre-froid, respirant, comme à un très bon rapport qualité-prix, C'est sûr, parce c'est qu'ils sûr. font développer leurs produits. Donc c'est pour ça que même là-bas pour le grand froid, Decathlon, il reste compétitif. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, et comme tu dis, le rapport qualité-prix, il n'y a rien à voir aussi. Parce que c'est vrai que ça, quand tu viens d'arriver là et que tu as vraiment zéro truc pour l'hiver, bah, s'équiper entièrement, c'est un coût quand même. Donc Decathlon, merci d'être là. Je pense à des trucs, commences à me connaître très terre à terre, hein, mais tout ce qui est pour les doigts, pour la tête, etc. T'as eu des conseils de collègues et autres sur comment faire pour... Bah, j'ai eu conseil aussi. Alors, pour la tête, j'ai une cagoule. Déjà, Mhm. c'est un truc Canadian Concept, vraiment une grosse cagoule. Je pense que j'aurais pas froid. Je l'avais, je l'avais essayé parce que à l'hiver dernier en France, on avait eu une vague de froid où on avait du -12, je crois. Ouais, Bon, ce qui doit pas être si terrible par rapport à ici, mais dans le Nord, c'était rare qu'on avait -12. c'est vrai. Et je l'avais utilisé et j'avais vraiment pas eu froid du tout, quoi. Donc je pense qu'ici, ça fera l'affaire. Et au niveau des mains, j'ai eu un conseil aussi, c'était de porter des moufles et pas des gants. Parce qu'au moins, tes mains se réchauffaient plus vite parce que tes doigts étaient collés dans des moufles que dans des gants. Des gants, tes doigts sont séparés, donc tu as plus facilement froid. À la limite, t'as des gants en dessous des moufles. Enfin, t'as les moufles et puis t'as les gants en dessous, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je Ok. sais pas encore trop. On verra comment ça se passe. Des gants, j'en ai aussi. J'ai des gros Ouais. gants. Après, je sais pas s'ils vont faire l'affaire, mais je pense que j'achèterai des moufles aussi. Ouais. Donc conseil, voilà, pour la tête, ne pas oublier. La cagoule qui rappelle pour moi des années 80 des vieux souvenirs parce qu'elle était en laine et elle grattait. Hein, mais voilà, la cagoule Ouais, là, elle fait le travail. Et les moufles, voilà, au moins, ouais, c'est ça. si vous avez C'est ça. écouté cet épisode, vous n'êtes pas venu pour rien si vous voulez aller dans des endroits du Canada où il fait froid. Et puis, je vais devoir aussi m'équiper pour l'hiver pour Naya aussi. Parce Ah que oui, il faut que je lui achète des chaussures. Des exact. chaussures pour ses pattes. Parce que c'est un chien dans les jeunes qui est fait pour ça. Mais comme elle Mhm. n'est pas habituée, et que je risque de passer vraiment beaucoup de temps dehors, il faut que je lui achète des chaussures. Et j'envisage aussi, là, je suis en train de regarder pour acheter ce qu'on appelle une Kickspark. Alors, je Explique. mettrai des photos aussi quand je l'aurai acheté. C'est une trottinette, enfin une trottinette avec des skis, avec deux skis. Ça fait un genre de petit traîneau. Entre Excellent. traîneau et trottinette, là, avec deux petits skis, c'est ultra léger et très maniable. C'est pour qu'elle tire une personne, quoi. Et j'en aurais pourquoi $250. Donc je pense que je vais me faire plaisir et je vais acheter ça. Ça peut être sympa de faire ça avec Naya cet hiver, comme je sais qu'elle adore l'hiver en plus. Génial. Donc voilà, j'ai ça aussi à m'équiper pour l'hiver de Naya. Ouais, donc un vrai, enfin le passage à l'hiver est un vrai investissement. Il faut pas le négliger dans le budget Bah, c'est si ça, jamais c'est vous ça. voulez Bah, après, partir. là, la Kickspark, c'est pas vraiment une obligation, mais c'est surtout quoi, Ouais, oh, c'est pour si, c'est une t'amuser, obligation. c'est pour t'éclater. T'as raison. Il faut. C'est ça, c'est ça. À part cet équipement d'hiver, t'as eu donc ça a occupé un peu de ton temps, je suppose, un des week-ends. Et il y a eu aussi un week-end de sortie, c'est ça? C'est ça. Alors, juste pour revenir aussi sur l'hiver, faut que j'achète aussi des patins. Des Ah patins à oui, mais oui, on glace. en avait parlé avec Camille. Bah, on en avait déjà parlé, il me semble. Ouais. Et, ici, dans les parcs, il y a beaucoup de patinoires, ce qui paraît, qui sont gratuites en plus dans les parcs. Et sur une saison, ça revient moins cher d'acheter tes patins à toi que de louer à chaque fois les patins aux patinoires. Donc, je pense que ça va être aussi un investissement dès le début, ça, pour pouvoir profiter des patinoires à fond tout l'hiver. Ouais, la question qui tue, tu maîtrises? Franchement, ça va. Top. J'ai cru Non, que tu ça allais me va. dire franchement, pas du tout. Si, 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 ça va. Je maîtrise plus ça que le ski, tu vois. Mais Ok, ok. si, patinoire, ça va. On en a dans le nord des patinoires. Oui, oui, c'est vrai. Et puis on a la Belgique aussi, pas très loin, donc il y a aussi des patinoires, effectivement. Et puis en plus, tu as des conseillers qui ont déjà passé un hiver qui pourront te donner deux, trois techniques. Bah oui, c'est ça. Bah, Camille et Clément, ils avaient acheté leur patin aussi. Donc c'est pour ça que eux, ils m'ont conseillé de le faire parce qu'au moins, ils n'avaient pas loué à chaque fois et puis tout ça. Donc ça, et puis ouais,
quand elle entendra ça, je vais balancer, mais elle s'est tapé quelques gamelles d'après ce qu'elle m'a dit. Donc j'écouterai plus Clément sur les conseils que Camille, je pense. Ok, ok, une petite balance, t'as raison. Il faut. Mais sinon, là, oui, j'ai fait un week-end. On a fait un week-end avec toute la bande Julien, Joséphine et Camille Clément. Mhm. Et Jérémy Mélissa aussi, je pense que j'en avais parlé. Là, c'est un ami, une connaissance du lycée. Mais il y a tout, mais il y a tous vos connaissances du lycée et tout. J'en ai parlé, c'est sûr. Ok. Une connaissance du lycée que Clément a retrouvée Exact, exact. via les jeux vidéo. Ils se sont retrouvés comme ça, et puis on commence à faire des sorties, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, on devient amis. Et puis voilà, donc là, on s'est fait un week-end, on était à 7, 7 et demi Ok. avec Naya, Ouais. forcément. Et un week-end camping à la réserve faunique des Laurentides. Donc, c'était vraiment camping en plein milieu de la nature. Vraiment assez exceptionnel. On était à côté d'un lac où on a pu faire du canoë. Donc, j'ai fait mon premier canoë ici et avec Naya en plus. Donc, c'était la Excellent. première pour elle. C'était assez compliqué pour elle. Je vais pas te le cacher. Ouais. Elle pleurait assez Le quand fait même. de rester dans le canoë, c'est ça? Ouais, le fait d'être sur l'eau, déjà, dans l'eau, tu sais, elle aime bien aller dans l'eau, là où elle a pied, nager, elle va pas aller jusqu'à nager, tu vois, à part D'accord. si elle y est forcée. Mais là, le fait d'être au milieu de l'eau, je pense qu'elle a pas trop. C'était pas la meilleure expérience de sa vie, je pense. Elle manquait de Mais repères. mais pour moi, c'était une bonne expérience. En plus, on avait fait le canoë vraiment au coucher de soleil, là, donc on a pu faire des belles photos et des belles vidéos. Et donc, non, c'était une bonne première expérience. Après, le désavantage, c'est qu'on a eu très froid. Ah oui, oui. On pensait pas avoir si froid parce que on est début septembre, mais le fait qu'on soit éloigné de la ville, la nuit, ça rafraîchit vachement. Et la première nuit, on a eu du 4 degrés. Donc, euh, donc on est très froid. En plus, le vendredi, la première nuit, on est arrivé du vendredi soir très tard à 23h. Parce que après le boulot, on s'est tous rejoints, on voulait partir le vendredi histoire de profiter au max. Et du coup, on a monté la tente dans le noir et dans le froid. Et puis, on a vite mangé. En fait, on est vite parti se coucher pour le lendemain profiter au max. Et le truc, c'est qu'on n'a pas fait de feu de camp, du coup, on s'est pas réchauffé. Et on a été se Waouh. coucher comme ça, quoi. Donc, on a eu froid la première nuit. La deuxième nuit, il faisait la même fraîcheur, mais on avait du coup allumé le feu de camp et on a été se coucher du coup avec plein de chaleur là et la nuit était beaucoup beaucoup mieux. Ouais, plus supportable en tout cas. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ouais, on s'est dit, à mon avis, c'est dernier week-end dernier camping de la saison. Et c'était un camping nature aussi comme le dernier, c'est-à-dire avec rien, pas de connexion, pas de... Alors, il y avait quand même des sanitaires, D'accord. douches, tout ça, mais pas de réseau. Non, vraiment pas de réseau. On avait vraiment un petit bâton qui apparaissait quand on allait au bord du lac, mais qui suffisait pas pour faire quoi que ce soit. Donc, non, c'est vraiment ton téléphone, il ne sert vraiment que pour les photos et vidéos. Et ça te coupe vraiment des réseaux, tout ça. Et puis ça te Donc rapproche de non, la nature aussi, en fait, c'est surtout. ça, c'est Ouais. ça. Et puis, il y avait aussi une chose que j'ai adoré, c'est, j'ai pas adoré, c'était les bruits autour de ma tente où tu sais pas trop c'est quoi. Mais moi, je considère que Naya, c'est mon alarme. Tu vois, Ouais, si j'avais quelque chose autour de ma tente, un ours ou quoi que ce soit, Naya, elle serait à l'affût. Tu sais, ouais. elle l'aurait senti. Et, je sais pas si elle aboierait, mais elle serait toute excitée, tu vois. On va dire que de tout le monde, en fait, c'est toi le mieux équipé, puisque s'il Moi, arrive c'est quelque ça. chose, s'il arrive quelque chose, Camille, elle va se retourner vers Clément et c'est lui qui va devoir se débrouiller. Très clairement, on connaît ça. Donc là, toi, t'as Naya, toi. C'est ça. Dès que j'entendais un bruit, je me retournais parce que Naya dormait avec moi, je la laissais pas dormir dehors quand même. Tu m'étonnes. Et, du coup, je la vois qu'elle dormait paisiblement, tout ça. Je dis, bon, c'est bon, c'est qu'il y a rien. C'est qu'il y a rien. Et puis, on entendait aussi beaucoup les coyotes, les hurlements des coyotes là, la nuit. Waouh. Donc, ça, c'était vachement, tu sais, un peu comme les loups. Ouais, Et c'est là que tu te dis, ouais, c'était en plein milieu, enfin, t'es chez eux, quoi. ouais, normal, T'es chez eux normal. et Ouais. c'est agréable parce que t'as le calme et t'entends la faune en arrière-plan et c'est vachement cool, ça.
Ouais, t'étais en pleine nature et t'étais justement pas pollué par les bruits de... Parce que l'idée que le téléphone il capte pas, c'est pas grave en soi, mais c'est surtout le fait d'être reconnecté à la nature, quoi. Ouais, c'est ça. Bah là, du coup, maintenant, j'ai anticipé, hein. Maintenant, je préviens la famille quand je pars en camping, hein. Je leur dis, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de nouvelles ce week-end, c'est que bah, j'ai pas de réseau. Si, inquiétez-vous le lundi, si vous n'avez pas de nouvelles, vous vous inquiétez. Mais sinon, Bien. le week-end, ils ne doivent pas s'inquiéter. Et alors, peut-être que tu as d'autres choses à raconter, mais juste une parenthèse, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont la même question en tête. Il y a eu un blues au retour? Ah, oui, Ah, ouais. Ok, tu nous raconteras après. Tu nous raconteras après. Ok. Je te laisse continuer à nous raconter le week-end. c'est ça. Et du coup, le seul inconvénient, c'est que c'est la période de chasse en ce moment. Du coup, dans la réserve faunique, il y avait vraiment que le camping d'ouvert et le lac où on pouvait faire un peu de canoë, mais on pouvait pas, il n'y avait pas de sentier disponible pour faire des randonnées. Donc ça, c'était le côté dommage parce que je pense que c'est le meilleur endroit pour trouver vraiment des animaux. Parce qu'on est en plus sur le territoire des ours aussi, donc on voulait voir parce qu'en plus Clément s'était approvisionné d'une bombe à poivre avant de partir au cas où. Vaut mieux toujours l'avoir. Oui, vaut mieux ça qu'un fusil, mais il vaut mieux C'est avoir au sûr. moins Bah, quelque chose voilà, que rien du tout. voilà, il vaut mieux avoir quelque chose quand même. Après, même si on était 7, donc je préfère faire une rando à 7 et croiser un ours que faire une rando tout seul et croiser un ours, tu vois. Je suis d'accord avec Je me toi. dis à 7, je pense qu'il aura plus peur que nous, surtout qu'ici c'est les ours noirs, donc c'est pas les plus dangereux. Et puis au pire, dans ta tête, tu dis, à 7, tu peux toujours sacrifier quelqu'un, que tout seul, tu C'est t'es ça. obligé, c'est toi. Je me dis à 7, je cours toujours plus vite que quelqu'un. Très bonne Non, remarque. mais non, je courais surtout pas, surtout pas. Mais non, du coup, ça c'était l'inconvénient. Et du coup, on a dû trouver le samedi, on a dû monter jusqu'à Saguenay, bah, qui reste pas trop loin. On a fait 1 heure et demie de route pour trouver un parc national. Donc, on a fait le parc national du Mont-Valin, des Monts-Valin. Et du coup, du dimanche, sur la route du retour, on a fait le parc national de la Jacques-Cartier. Et là, on a vu des biches chevreuils, je sais pas trop ce que c'était. Mhm. Et bah, c'était encore grâce à Naya. Parce que, ouais, alors on était en rando là, et puis calme plat, hein, on croisait personne. Et Naya, d'un coup, à l'affût, en train de tirer comme une malade sur la laisse. Donc là, moi, je sais déjà qu'il y a quelque chose. Et bah, là, on avance, on avance, on avance, on la suit. Et puis là, on voit les trois biches, trois biches qui passent sur le côté. Donc, bah, on était contents parce qu'on était venus aussi pour ça, voir des animaux. Bah oui, tu m'étonnes. Mais tout le week-end, on était surtout à la recherche de l'orignal. De l'orignal, donc bah, pour ceux qui savent pas, c'est un genre de cerf avec des beaux bois, tout ça. Donc nous, on voulait voir ça. Et bah, on aura vu des biches et des chevreuils. Ça fait partie de... Bah Ouais, voilà. non, mais C'est la nature, en fait. Hein, ouais, ouais. c'était cool quand même. Et juste un truc, je vais faire une parenthèse, mais t'es vraiment devenu Canadien parce que quand tu dis il y a 1 heure et demie de route, c'est pas loin, c'est vraiment que t'es devenu Canadien parce que 1 heure et demie de route en tant que Français, on se dit oh là là, c'est presque. On arrive Non, presque mais à alors, Paris, nous, en tant que nordistes, hein, voilà, pour redonner le truc. ouais, je dis c'est pas loin parce que bah, déjà pour aller à la réserve phonique, au camping de la réserve phonique des Laurentides, là, on a mis 6 heures. Donc c'est pour ça que pour moi, 1 heure et demie, c'est pas loin. Ah oui, d'accord, mais t'es vraiment devenu Canadien, c'est bon, ouais. Non, mais Putain. oui, mais les distances ici sont très Mais longues, oui, hein. oui, c'est pour ça que je dis ça. Quand on regarde sur la carte, c'est ça qui est fou. On regarde sur la carte, on se dit, ah, c'est pas loin. Et en fait, ouais, c'est facilement 2, 3, 4 heures de route. Et bah, donc là, c'est pour ça aussi qu'on voulait partir du vendredi. C'est qu'il y avait, bah, il y avait 5 heures de route, mais bon, on a fait 2 pauses. Donc, on a mis ouais, 6 heures. Donc, c'est pour ça qu'on voulait partir du vendredi. Parce que si on part du samedi, qu'on prend 6 heures de route, plus Ouais, le normal. dimanche refaire 6 heures de route, enfin, c'est pour ça, c'est bien de partir le vendredi, mais oui, les distances sont très grandes ici. Ouais, et donc, sur le retour, donc, vous avez vu des animaux, pas autant que vous espériez, C'est ça, c'est mais ça. t'en fais un bilan positif de ce week-end, je suppose. C'était presque même Ouais, le j'en fais un dernier en bilan plus. positif, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Enfin, comme d'habitude, hein, moi, c'est ce que j'adore, hein, les week-ends comme ça, en pleine nature peinture, là, pleine nature. Naya, elle adore. On se retrouve entre copains, les feux de camp. Enfin, ouais, il y a rien.
je vis mes best week-ends ici. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et les étoiles aussi, pareil que l'autre Bah, fois? pareil, ouais, pareil. En plus, on avait le lac là, donc le lac nous dégageait une vue vraiment très grande là. Et le premier soir, on avait vraiment une nuit étoilée Magique. encore incroyable, hein, comme J'espère d'habitude. que vous avez fait plein de photos aussi pour les Bah, partager c'est aussi. ça, ouais, de toute façon, c'est toujours. Ouais, il n'y a pas de Toujours, questions à poser il là-dessus. faut partager, tu sais, je partage avec tout le monde. Là, le samedi, quand on était en rando, là, tu sais, bah, chaque rando, on arrive quasiment à un point de vue, Mhm. tu sais. Donc, j'avais vu l'heure, je me suis dit, bon, je vais appeler ma filleule. Donc, j'ai appelé ma filleule quand j'étais en rando, et puis pour lui Oh, la partager classe. tout ce que je vivais, tout ça. Et puis voilà, quoi. T'es top, t'es Mais top. aussi, bah, la petite anecdote un peu moins cool, c'est que bah, l'orignal qu'on cherchait tout le week-end, bah, on l'a vu du coup il a été chassé Ah, et on l'a vu derrière un pick-up oups. malheureusement. Ouais. Donc, Mais ce que tu veux dire, c'est quand tu dis derrière un pick-up, hein, pour traduire à tout le monde, c'est il y a les quatre fers en l'air, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc c'est sur la route du retour où on s'est dit ah regarde regarde et puis on s'est dit ah, bah, c'est là qu'on le voit, c'est un peu dommage mais bon. Ça fait partie de notre gestion à nous, humains, de la nature, quoi. Ouais, Ouais, ça fait ouais. partie de ça. On aimerait bien ne pas les voir, mais Hmm. c'est ce qu'on dit, ouais. C'est Mais comme bon. ça. C'est comme ça. Mais Et voilà, ça n'a pas changé qu'on a passé un bon week-end. En plus, on a échappé à la pluie, qu'on est que sur la route du retour. waouh, top. Donc là, on a eu de la chance. Et donc dimanche soir, blues? Dimanche soir, ouais, forcément, tu sais, je rentre à l'appart. Parce qu'en plus, bah, on avait loué une voiture. Donc Ouais. j'avais loué la voiture. Et bah, il a fallu déposer tout le monde. Donc à la fin, tu te Ouais, retrouves ça tout c'est seul dans la encore pire. voiture. Tu déposes Naya et tes affaires aussi. Puis tu vas faire un petit coup de nettoyage de la voiture avant de la rendre. Et là, bah, là, c'est ouais, c'est le petit coup de blues comme d'habitude. Mais ça dure jamais très longtemps parce que tu sais, la semaine, elle recommence assez vite. Et puis on reprévoit les prochains week-ends et tout ça. Donc non, ça va. Et on va peut-être faire une petite parenthèse parce que dans les publications que j'ai pu voir passer, vous avez fait un parc d'attractions. Est-ce que tu as un truc à en dire, C'est ça. notamment sur le comparatif avec ce que tu as déjà vécu par ici? Alors on a fait le parc d'attractions de la Ronde qui se trouve sur l'île, à côté du parc Jean Drapeau Mhm. à Montréal. Et il est vraiment pas loin du tout de chez moi, hein. De chez moi et de chez Camille et Clément. Donc en bus, on y est en 10 minutes à pied, on est à l'arrêt de bus et en même pas 10 minutes de bus, on est au parc. Donc vraiment très proche. Et bah, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal en termes de sensations. Donc ça, c'est bien. Si vous aimez les sensations, il est vraiment pas mal. Il faut pas s'attendre à un Disneyland Paris avec des animations de fou. C'est vraiment un truc. Ça ressemble plus à côté fête foraine que côté imaginaire, tout ça du parc d'attractions, comme on peut voir en France. Ouais, c'est Mais l'efficacité. Tu as le manège et puis c'est voilà. ça. Ok. En termes de sensations, il est vraiment, vraiment incroyable. Après, il y avait un inconvénient, c'est que bah, il n'y avait pas trop de monde en soi, mais tu avais certains manèges où les files d'attente, moi, je les ai trouvés interminables. Parce qu'en fait, tu vois, sur les manèges, il y avait qu'un wagon. Que Wow. souvent en Europe, il y a sur les parcs bah, que j'ai pu faire en Europe, que ce soit Ouais. Disney, Europa Park ou Walibi, sur les manèges, tu as toujours deux wagons. Et quand il y en a un qui part, le deuxième arrive, il commence à charger les personnes, et l'autre arrive, enfin, ça fait une rotation comme ça. Mhm. Que là, non, il y avait qu'un wagon sur certains manèges, et bah, du coup, on le charge, il part, le temps qu'il revienne, que les gens descendent, que ça remonte. Du coup, ça paraissait interminable, ça, c'était le Ouais. seul inconvénient. Mais en fait, je me suis rendu compte que tous les manèges avaient deux wagons, sauf que bah, ils les mettaient pas forcément. Et genre, ils les ont mis à 16h de l'après-midi, ils ont commencé à mettre les deux wagons. Donc là, ça commence à aller plus vite. Mais sinon, ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis qu'un wagon. Bon, donc Et c'est le petit c'était l'inconvénient. conseil. Voilà, c'est le petit conseil à donner aux gens s'ils veulent y aller. Il faut qu'ils sachent que ils vont devoir Faut que tu attendre un saches petit que peu plus. Ouais. ça peut être long. Après, ça a été relativement assez vite quand même, hein. Parce que je te dis, il n'y a pas eu trop de monde. Mais j'imagine du coup, un jour où il y a beaucoup de monde, ça doit être vraiment interminable. Mais franchement, il est à faire. Il est à faire. En plus, il coûte pas très cher. Si on prend les places sur Internet, moi j'ai pris les places sur Internet, la place revenait à 36 $ Ouais, au lieu ça va. de 60 $ sur place. Ah Donc oui, il y a quand même. quasiment du 50% Ouais. quand tu prends sur Internet. Donc non, on a passé une bonne journée. Franchement, on Et, avait passé une bonne journée là-bas et c'était cool.
Et en gourmand que je suis dans ce type de parc, c'est Barba Papa et compagnie, ou il y a d'autres, bon, bien sûr qu'il doit y avoir des trucs un peu locaux, mais il y a d'autres choses aussi à découvrir? Ouais, pas vraiment de trucs Non? locaux, hein. Ouais, c'est les Non, trucs bah, tu sais, ça classiques. reste un parc d'attraction où tout est ultra cher. Genre, il y avait un Subway, on a mangé un Subway, j'ai payé $28 mon Subway. Donc, Oh mon Dieu! ouais, ouais, ouais. Pour moi tout seul. Donc, ouais, non, c'est ça. En plus, il est écrit, alors, il est écrit sur le site du parc qu'on n'a pas le droit de ramener de nourriture. Ah, tu Donc, m'étonnes. ça t'incite forcément à acheter à l'intérieur. Mais bon, à l'entrée du parc, il n'y a pas forcément de contrôle sur ça, hein. Donc, je me dis, en fait, on s'est dit, on aurait pu prendre largement nos sandwichs et manger nos sandwichs que de payer je sais pas combien pour manger là-bas. Pas mal le Subway, quoi. Ouf. Ouais, 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 je l'ai savouré. Ah, tu l'as, j'allais Savouré, dire, t'as savouré. léché le sandwich avant Mais pendant 3 heures. l'avantage du Subway ici, c'est que quand tu prends un menu là avec cookies, Ouais. ici, c'est 2 cookies. Puis en France, Ah, c'est un ouais. cookie, et ici, c'est 2 cookies. Donc là, ça te On sent le conforte un petit peu. connaisseur. On sent le connaisseur. Ah, c'était le moment le plus important du podcast depuis le C'est début. ça. C'est la précision qui fait toute la différence. C'est C'est ça. top. Du coup, le $28 le Subway passait mieux avec 2 cookies. Ah, je me doute, je me doute. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont écouter et qui vont dire ouais, ça passe mieux, C'est c'est ça. clair. C'est clair. Bah écoute, t'en as vécu pas mal d'aventures et donc là, les prochains week-ends, je suppose que vous n'allez pas vous arrêter là, mais il va y avoir une réadaptation et les prochaines destinations, ou alors c'est même plus des destinations et c'est vous vous retrouvez ensemble, c'est tout. Comment vous Bah, avez prévu de vous organiser? j'avais prévu avec Julien et Joséphine, on devait aller à Saguenay et Tadoussac voir les baleines fin Waouh, septembre. ouais, Sauf que là, avec mon changement de poste et d'horaire, ça pourra pas se faire parce que j'ai demandé ma journée, sauf que mon chef de prod est en vacances à ce moment-là, donc moi je peux pas quitter non plus. ouais, Donc, ouais. ça sera partie remise, mais je pense à l'année prochaine parce que ça va être la fin de la saison des baleines là, parce que ça s'arrête mi-octobre. Donc, je pense que ça sera l'année prochaine les baleines. Ouais, C'est puis il que faut pas partie risquer remise, d'y voilà. aller pour pas les voir, Bah, c'est quoi. ça, parce Donc, que ouais, parce que c'est une excursion en bateau ouais, qui doit être à 80-90 $. ouais, Donc, ouais. si on paye l'excursion en bateau juste pour faire un tour de bateau et pas voir de baleine, je Je préfère attendre comprends. l'année prochaine. Je te rejoins. Mais il y aura d'autres parcs là, d'autres parcs nationaux, tu sais, avec l'automne qui arrive, Ouais, oui, 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 oui. Ça, on a qui hâte. s'installe, On a hâte d'avoir des photos. vraiment. Donc là, on va chercher des parcs nationaux où c'est vraiment avec beaucoup d'érables. Mhm, Parce que c'est les érables qui procurent surtout toutes les couleurs automnales. mhm. Donc il y aura des parcs nationaux là au courant septembre, octobre avec aussi des bonnes choses à partager, des photos et tout ça. Donc, et puis Génial. après l'hiver qui va s'enchaîner, qui va durer 6 mois. De Donc non, toute il y aura des façon, choses à raconter. on compte sur toi pour vivre des aventures, pour pouvoir nous les partager. Et comme je disais à Jimmy en off, c'est que de temps en temps, on regroupera plusieurs aventures dans un épisode parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui seront peut-être identiques et qui seront plutôt visuels. Donc, on n'hésitera pas à vous partager quand même des photos des excursions et on les regroupera en plusieurs moments. C'est ça. Bah écoute Jimmy, je te remercie pour tous ces partages, c'était vraiment cool. Encore une fois, ce camping en nature, je ne sais pas ce que les auditeurs et les auditrices diront, mais en tout cas moi, ça m'a emmené là-bas et j'étais un peu avec toi à regarder les étoiles et à voir cette déconnexion un petit peu qui doit te faire un bien phénoménal. C'est ça, c'est le principal. Bah, merci à toi et puis je te souhaite une bonne fin de journée, enfin je vais même dire un bon appétit puisque là Ouais, il est à peu midi. près l'heure pour toi. C'est Et ça. puis je te dis à bientôt. À bientôt Fred, à bientôt tout le monde. Ciao. Bonne journée à toi. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.